Après un peu plus d'une semaine de voyage au Pakistan, j'avais enfin atteint la vallée de Hunza, l'endroit dont je rêvais et qui m'avait donné envie de visiter cette partie du monde en premier lieu. Lors de ma première réelle journée à Hunza, nous avions décidé de visiter Karimabad, anciennement connue sous le nom de Baltit, la capitale de la vallée. Et nous avions commencé par son lieu le plus célèbre, le fort de Baltit. Cette forteresse était la résidence des Mirs de Hunza, les dirigeants héréditaires de la vallée depuis des siècles. Cette forteresse, faite principalement de bois et de terre, ce qui la rend plus résistante aux activités sismiques de la région, a été fortement influencée par la culture et l'architecture tibétaine. Certains disent qu'elle ressemble au palais de Potala au Tibet. En entrant dans le fort, j'avais l'impression de remonter le temps. L'intérieur était bien plus grand que je le pensais et regorgeait d'objets illustrant la vie quotidienne à Hunza avant le XXe siècle. C'était assez similaire à ce que j'avais découvert au fort de Shigar, près de Skardu, ce qui n'était pas en soi surprenant car toute la région était connectée. Les fortes relations historiques de Hunza avec le reste du monde, à travers la route de la soie, et surtout avec la Chine, étaient également très visibles dans les différents éléments présentés dans le fort. J'en ai appris davantage sur l'histoire des dirigeants de la vallée de Hunza, dont les portraits étaient fièrement accrochés au mur. Dans l'ancien temps, un certain nombre de petits États indépendants existaient dans les régions du nord du Pakistan, dirigés par des rois locaux appelés Mirs ou Toum. Parmi eux, Hunza et Nagar étaient les États rivaux traditionnels, situés de part et d'autre de la rivière Hunza. Dirigé par son Mir, l'État de Hunza est resté indépendant jusqu'au XIXe siècle, lorsque les Britanniques envahirent le nord du Pakistan, contraignant le Mir à chercher refuge en Chine. Quelques années après, la famille royale fut rapatriée pour diriger l'État de Hunza sous la tutelle de l'Empire britannique. Et la vallée bénéficia ainsi d'une semi-indépendance pendant toute la durée de cette domination. Après l'indépendance du Pakistan, le royaume fut intégré au pays, mais conserva une relative autonomie jusqu'à l'abdication du dernier Mir de Hunza en 1974, date à laquelle la vallée fut pleinement intégrée administrativement au Pakistan. La visite s'acheva au sommet du fort, qui offrait au souverain de Hunza une vue magnifique sur le royaume. De là, toute la vallée centrale, ainsi que la vallée voisine de Nagar, étaient visibles, entourée de hautes montagnes, au sommet enneigé. L'endroit parfait pour capturer l'essence de la vallée en photo. Okay, we're still in Hunza. We took the time today to visit a bit the Gilgit Fort, which is a very old fort that was the residence of the Mir, which is the local king. Then we're starting to do some shopping, so I bought some apricot kernel oil and other things like this. And now we are at Café de Hunza, which is a very famous place here, where they do this walnut cake as well as the apricot cake that are famous all over Gilgit-Baltistan. So I'm looking forward to try it. J'ai beaucoup apprécié cette expérience au café de Hunza. Leur gâteau aux noix, bien qu'un petit peu sec à mon goût, était délicieux. Nous restèrent encore quelques heures à Karimabad, après ce petit goûter, où je pus parcourir les vieilles rues de la capitale de Hunza et prendre quelques clichés. Mais assez rapidement, je dus remonter en voiture pour rejoindre une ville voisine appelée Altit, possédant aussi une forteresse, bien que bien plus ancienne que celle de Baltit. La ville était très jolie, avec encore plus de maisons traditionnelles qui subsistaient. Couronnée par son fort, placé en hauteur, ce fut un véritable plaisir de traverser ces petites rues et de contempler les beaux paysages de la vallée
avec ses abricotiers en fleurs. Le fort d'Altit reflète une autre partie importante de l'histoire de la vallée. Avant la construction de son voisin à Baltit, il était le siège du pouvoir d'émir de Hunza. Avec plus de 1000 ans d'histoire, c'est l'un des plus anciens bâtiments du Gilgit-Baltistan. Le fort d'Altit était un moyen de montrer la force de la vallée aux mirs rivaux de Nagar, l'état voisin, et donner un avantage stratégique au roi de Hunza en offrant une visibilité inégalée sur toutes les montagnes et les bois environnants en cas d'attaque. Quelques siècles après sa construction, le fort d'Altit fut le théâtre d'un différend familial entre deux membres de la famille royale, le prince Shah Abbas et le prince Ali Khan. Ce différend donna naissance à un autre fort connu sous le nom de fort de Baltit, qui fut pris par le frère aîné, le prince Shah Abbas, tandis qu'Altit resta sous le contrôle du prince Ali Khan. Les deux se battirent périodiquement, mais finalement, Baltit devint la capitale de Hunza et Shah Abbas son mir. Il existe une légende parmi les habitants locaux selon laquelle le frère cadet, le prince Ali Khan, aurait été enterré vivant par son frère à l'intérieur d'un des piliers de la tour de guet. Une autre chose intéressante à propos de ce fort est qu'avant l'arrivée de l'islam entre les 14e et 16e siècles, le bouddhisme et les pratiques chamaniques étaient les principales religions dans la vallée. Et des rappels de celles-ci sont encore visibles à l'intérieur du fort. Le style du fort d'Altit est un peu différent de celui de Baltit, mais les deux partagent de nombreuses similitudes. La vue depuis le fort était également à couper le souffle, offrant un excellent point de vue sur la rivière Hunza. Mon guide me mit la pression pour prendre des photos ici pour me rappeler ma visite, ce que je fis à contre-cœur. Mais après quelques clichés, nous dûmes rapidement partir pour notre prochaine destination. Après cette visite du village d'Altit, nous grimpèrent la montagne vers un point de vue extrêmement connu appelé le Nid d'Aigle. Situé à 2850 mètres d'altitude et qui offrait une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée de Hunza. Le site tire son nom d'une formation rocheuse, ressemblant à un aigle assis, environné d'autres rochers qui pouvaient aussi faire penser à d'autres animaux. La vue imprenable depuis le nid d'aigle était magnifique. Mais après avoir profité du paysage pendant quelques instants, nous entamèrent notre descente pour rejoindre le Karakoram Highway, où d'autres merveilles nous attendaient. Sur la route, je découvrais un endroit extraordinaire. Un lac aux eaux turquoises immaculées. Étonnamment, ce lac, appelé le lac d'Atabad, n'existait pas il y a seulement 2 décennies de ça. Ses origines remontent à 2010, date à laquelle un gigantesque glissement de terrain bloqua le cours de la rivière Hunza, ce qui entraîna une montée des eaux et l'inondation de plus de 20 km de terre en amont. Cette histoire tragique est relativement peu connue du grand public. C'est pour cette raison que j'ai fait un épisode dédié que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Près du lac Atabad, nous fîmes une pause pour accueillir un nouveau guide nommé Saïd avant de continuer notre voyage vers ce que je considère comme mon endroit préféré au Pakistan et peut-être du monde entier, les magnifiques cônes de Passou. Ces magnifiques montagnes étaient la preuve que nous étions pleinement rentrés dans la vallée supérieure de Hunza, le domaine des Wari, un peuple issu de la région de Wakhan en Afghanistan, parlant une langue apparentée au persan. Sur notre route, je découvris une nature vierge et spectaculaire, un véritable paradis pour les road trippers. Nous nous arrêtâmes près des cônes dans un hôtel pour passer la nuit. Et avant de dîner, je décidai d'aller explorer les alentours et prendre quelques photos avant que la nuit tombe.
Okay, so today was great. It was amazing. One more day like this in Pakistan. So we visited Hunza, lower Hunza, so around Karimabad, and that was a blast. Like the landscapes were amazing. I know I say amazing a lot, but this is really jaw-dropping. This is so unreal in many ways. And right now we are in a place that like kind of breaks my mind because I thought it could not get any better, and then we came here. It's called Pasu, and Pasu is beautiful. You have this mountains like the one just behind me that have cone-shaped peaks, a bit like the Dolomites actually, and they are just so pretty. And this is so photogenic. I'm trying to take as many pictures as I can, but I don't know if you can get any better than that because really the bar is very high. Tonight we are sleeping here in a hotel in Pasu, and tomorrow we go to Shimsha, where a lot of climbers are from. I mean, actually all of the mountain guides pretty much in Hunza come from here, and I've heard it's even higher in terms of altitude, close to 3,000 meters. Here we are around 2,500. And people living there are called Wahi, so they're the Wahi people. The language they speak is close to Tibetan. I'm really looking forward to it, like pretty much every day of this trip. And on this, I wish you a great night, and I see you tomorrow.